les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette. J'aime trop faire ce genre de vidéo parce que j'adore manger et aujourd'hui on va tester la recette d'une star qui est Gigi Hadid. Je sais pas si vous avez vu passer sa recette virale de pâte à la vodka. Moi franchement je l'ai vu passer partout et ça depuis plus d'1 an, mais je n'ai jamais testé. Je sais pas pourquoi, franchement juste parce que je m'y suis jamais vraiment intéressée aux ingrédients et tout. Mais du coup aujourd'hui ensemble on va la tester. Là je suis actuellement au bureau. Je vais aller faire des petites courses pour acheter tous les ingrédients et ensuite je rentre à la maison. Ce soir je suis toute seule donc ça va être petite soirée pâtes cocooning. J'ai un peu de travail qui m'attend donc je serai un peu devant mon ordi en train de manger mes pâtes, vous voyez ce que je veux dire. Pour cette recette, il n'y a pas besoin de grand chose en vrai, il y a besoin de pâtes, de concentré de tomate, oignons, ail, huile d'olive, crème un peu épaisse et de la vodka bien entendu. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. En vrai ça vous donnera peut-être envie de tester cette recette et n'hésitez pas aussi à me donner d'autres recettes à tester en commentaire. Je compte faire plein de vidéos comme ça où on teste un peu les recettes virales, que ce soit des recettes de stars ou des recettes à la mode, cowboy caviar et tout. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur TikTok, mais franchement il y a plein de recettes qui donnent trop envie sur TikTok. Donc voilà, c'est parti, on va faire les courses puis on se retrouve juste après chez moi. Les gars, je viens de rentrer, il est presque 22 h, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin là ça fait 20 minutes que je regarde des vidéos sur TikTok à propos du petit staff qui s'est fait battre. Quand vous verrez cette vidéo, ça fera quelques semaines que ce sera passé. C'est une rappeuse, French Rap Queen, j'avais jamais entendu parler, mais du coup j'ai tout regardé, genre les témoignages de la meuf qui a sauvé le chien. Franchement je suis sans mots, c'est horrible, c'est horrible. Heureusement qu'ils l'ont sauvée, mais en fait c'est ouf parce que sur TikTok elle met tous les témoignages et tout. Pire c'est que cette French Rap Queen là, la rappeuse, en fait elle est avec un mec dans les dires de tout le monde. En plus à ce qui paraît ils avaient déjà eu des histoires qui violaient et droguaient des meufs pour les mettre sur mime, le couple en question. Mais je pense que c'est le mec qui doit franchement beaucoup manipuler la meuf. Je pense qu'elle est aussi un peu dérangée hein, bien sûr, parce que pour laisser un chien se faire battre devant ses yeux et dans son foyer, il faut être dérangé et en plus elle lui donne ni à manger ni à boire. Mais je veux dire, des fois l'amour et l'emprise ça peut faire beaucoup. Enfin, ça peut faire beaucoup de choses au départ où on n'est pas, où on ne veut pas. À ce qui paraît dans cette maison il y avait plein d'autres meufs qui circulaient et qui voyaient le chien se faire battre. Il y en a qui témoignent justement sur le TikTok. Il y a plein de gens qui commentent mais pourquoi elles ont rien fait. Mais en fait à ce qui paraît c'était principalement des mineurs, vous voyez, genre des meufs elles ont 16 ans. Elles étaient là pour faire dans la maison, c'était un peu genre une maison close. Elles habitaient là-bas et elles faisaient du mime. C'est un autre monde, hein. C'est un délire. À ce qui paraît en plus le mec était armé. Moi je comprends de ouf qu'à 16 ans tu vois ça, même si ça te choque, la violence et tout, c'est horrible. Enfin, ils ont mis de l'acide et tout sur le chien, mais genre je pense qu'elles ont pas de parents ces filles-là, elles savent même pas faire genre témoigner à la police ou quoi que ce soit, vous voyez. C'est juste une aparté parce que des fois je me dis, je vous en parlerai peut-être un jour, mais mon ex-copain, parce que j'ai pas eu beaucoup de copains dans ma vie, j'ai eu Arthur depuis 5 ans, mais avant ça j'avais eu une relation de 2 ans avec un type qui était complètement dérangé. C'était vraiment une mauvaise personne, un pervers narcissique, violent, qui a démoli plusieurs fois mon appart et tout ça. Et ça a duré 2 ans pour vous dire. Enfin, il m'a tombé de tous les côtés. Et j'ai accepté plein de choses, même genre des coups et tout, et je revenais. Enfin, pour vous dire que des fois c'est facile de juger. Et je pense que surtout sur TikTok, les gens, pour eux c'est facile de juger parce qu'ils l'ont jamais vécu. Mais quand t'es jeune, genre moi j'avais pareil 16 ans, c'est dingue comment une personne peut être si mauvaise qu'elle met genre une atmosphère de dégoût dans ta maison. Ils venaient dormir chez moi et tout. C'était qu'une atmosphère toxique en fait. Les gens comme ça, ils ont une aura autour d'eux qui est tellement puante, ils font faire des choses que jamais tu penserais pouvoir faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est dingue comment l'amour ça peut rendre zinzin, complètement débile. Mais bref, ça a été une expérience de ma vie. Faudrait que je vous en parle un jour, mais en fait j'ai même pas envie de donner du crédit à ce type sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire, ou même sur mes réseaux sociaux. En plus lui il était un peu hype sur Instagram, vous voyez, et moi j'étais vraiment la petite meuf qui manipulait. Et maintenant que je suis ce que je suis, franchement je suis trop fière de moi après ça. Vous voyez, ça me fait encore pleurer cette histoire, ça fait plus de 5 ans. Et des fois on dit que le meilleur moyen de passer à autre chose c'est de pardonner et tout. Moi cette personne-là, je la pardonnerai jamais de ce qu'il m'a fait. Et genre si je le vois dans la rue, je lui crache sur la gueule. C'est pour ça que j'en parle pas sur les réseaux sociaux en vrai.
Peut-être que dans 5 ans j'en parlerai, mais en vrai je pense que je serai jamais vraiment guérie de ça. Est-ce qu'on guérit un jour de ça? Ça a construit la personne que je suis parce que si je l'avais peut-être pas rencontrée, je serais pas du tout ce que je suis, j'aurais pas ces ambitions, peut-être que je serais même pas en train de vous parler. Je me souviens que j'avais une vidéo une fois sur mon Instagram où je montrais comment je faisais mes sourcils, j'avais genre 1000 abonnés. Je sais pas pourquoi je m'étais prise à faire ça, moi je suivais des youtubeuses depuis hyper longtemps et... Ah, il m'a tellement traité en mode putain t'es trop ridicule genre. Et genre j'avoue que la première chose que j'ai fait je crois quand j'étais totalement plus avec et qu'il n'y avait pas de non-retour, vous voyez, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Non c'était pas la première chose mais genre 6 mois après quoi, vous voyez. Et c'est ma plus belle revanche en vrai. Si vous voulez que je vous en parle et que je fasse une vidéo dédiée, en fait je saurais même pas par où commencer, comment articuler la vidéo, vous voyez, c'est tellement intime. En plus je sais que c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de femmes, qui a fait la misère à beaucoup de femmes, filles plutôt parce qu'on était jeunes. Je crois qu'il y a même une meuf qui a tatoué son prénom sur son bras et tout, enfin j'en ai su des vertes et des pas mûres après. Donc si ça se trouve j'en parlerai, je donnerai tellement de détails qu'il y aurait plein de meufs qui diraient ah mais en fait j'ai eu affaire à lui, vous voyez. C'est ouf les trucs comme ça et c'est souvent comme ça parce que les malades mentaux ils sont récidivistes. Bon enfin bref, on est là pour faire une vidéo Gigi Hadid et je parle pendant des heures, je suis désolée parce que je suis un peu crevée et ça m'a retourné le bide toute cette histoire. Nous on aime les chiens. Nous notre chien il est pas maltraité. Oh oui mon bébé. Non mais je comprends pas comment on peut maltraiter un petit être comme ça. C'est vraiment des gens sans cœur qui font ça. Moi avant j'aimais pas trop les chiens mais ça n'empêche que... Maintenant je comprends ce que c'est l'amour. Ils sont tellement mous, vous savez. Nos chiens ils sont pas les chiens. Je serais incapable de faire des bisous comme ça à un chien qui pue, hein, sachez-le. Mais lui, il sent l'avoine. Je sais pas comment dire, il sent la paille. On va faire un petit haul course en premier. Regardez ce que j'ai. J'ai oublié le parmesan, je suis quand même une nouille. Mais j'ai acheté ces pâtes-là de chez Barilla. Du concentré de tomates, oignons, ail. Sachez-le, c'est la première fois de ma vie que j'ai acheté de la vodka. J'avais trop honte à la caisse, je sais pas, avec toutes mes courses de me dire et s'il vous plaît, une petite bouteille de vodka. Mais c'est pour la cuisine, hein. Le mec il a dû se dire mais wesh, elle est folle celle-là. Et une petite crème épaisse. Du coup c'est parti, on passe à la cuisine. J'ai trop faim, il est 22 h. J'ai enfin investi dans une ring light pour la cuisine. Félicitez-moi. J'ai mis l'eau des pâtes à bouillir. On va re-regarder la recette ensemble. Gigi Hadid's vodka pasta went viral everywhere. And you know why? Because it's smooth and spicy, just like you are. Base is extra virgin olive oil, onions and crushed garlic. We add tomato paste and a little vodka to bind it all together. Now add your cream and get your pasta going. I love that Gigi used chili peppers. It was the perfect addition. En vrai, en France, où vous trouvez du chili peppers, moi j'en trouve pas. Chili flakes, genre chili flakes, ils disent les Américains. Je vais juste ranger là-bas. Vous voyez, c'est un peu le foutoir. Je suis deg de pas avoir pris de fromage. J'ai reçu une petite théière de la nouvelle collab Monoprix avec Pierre-Marie. Je connaissais pas, c'est un designer. En tout cas, elle est trop belle. Ça, c'est mes couteaux préférés personnellement. Je vais commencer par l'ail et l'oignon. Enfin, commencer de toute façon. C'est le seul truc qu'il y a à faire. En vrai, c'est une recette assez facile. Imaginez, je me coupe le doigt en plein live. Ce serait drôle. Sinon, les gars, aujourd'hui, j'ai fait 2 heures de conduite. Je repasse mon permis mercredi. Donc, quand vous allez voir cette vidéo, je l'aurai déjà repassé. J'espère que je l'aurai. Le lendemain, en plus, c'est mon anniversaire, le 1er décembre. Franchement, si j'ai mon permis, je vous jure, je sais pas ce que je fais. Déjà, je pleure, ça c'est sûr. Je serai la plus heureuse du monde, c'est un de mes plus gros complexes depuis que j'ai 20 ans au moins, 19 ans, de pas avoir passé le permis. Si vous êtes encore jeune et que vous regardez cette vidéo, passez votre permis avant d'être dans la vie active. Vous me remercierez plus. J'ai bien pleuré. On va regarder l'étape suivante. Non mais là je suis beaucoup trop près. Hein. Je déconne. L'étape suivante. Parce que j'oublie tout, je suis une tête de linotte. À l'attaque. J'attends encore un peu pour la tomato paste.
Bon allez, je mets mes pâtes à cuire. C'est 10 minutes en plus. C'est le moment de vérité. On met la tomato paste. Ma cuisine elle est dégueulasse, je trouve. Attendez. Je vais faire comme ça. Moment de vérité, vodka. Vous vous demandez pourquoi j'ai jamais acheté de vodka personnellement, c'est parce que tout simplement je ne bois pas d'alcool depuis toujours. C'est parti. C'est au pifomètre comme d'hab. On passe à la crème. Bon voilà les gars, j'attends juste que les pâtes finissent de cuire et après ce sera l'heure du test. Les gars, je viens de réfléchir à un nom de concept pour ce genre de vidéo. Talk and cook ou talk and food. Mais je pense que c'est mieux talk and cook. Parce qu'en vrai, oui on fait une recette, mais en même temps on parle aussi. C'est le genre de vidéo un peu plus naturel, un peu plus posé, où on parle de tout et de rien. Et dans la prochaine, je trouve que ce serait cool si vous me mettiez une FAQ, vous savez. Du coup, j'en ferai une dans ma story prochainement pour la prochaine vidéo food. Je sais pas ce que vous en pensez. Les gars, vous savez ma pire phobie au monde, non parce que je viens de mettre mes doigts à la bouche comme il y avait du fromage dessus, c'est que mes mains sentent la bouffe. Je déteste quand mes mains sentent la bouffe, enfin... Après je vais mettre ma crème et tout, et quand ça continue de sentir la bouffe malgré que je me sois lavé les mains, enfin le pire encore c'est de manger avec mes mains et de pas me laver les mains après, genre c'est ma phobie sur terre. Mais alors quand on coupe l'ail, l'odeur de l'ail, le goût de l'ail, ça reste sur les mains pendant plusieurs jours quand c'est de l'ail très fort. Et là j'ai l'impression que c'est le cas les gars, j'ai envie de mourir, sérieusement. Je vais mettre de la levure diététique, c'est un peu... Enfin, les véganes, ils sont rigolos, ils disent que c'est du parmesan. Oh, je vais me faire tuer en commentaire. Ils disent que c'est l'équivalent du parmesan, pas du tout. Mais bon, c'est quand même très très bon. Ça fait un peu une texture parmesantée, mais en gros c'est de la levure de bière. C'est bon pour la santé et ça donne un petit goût trop bon. Petite assiette, celle-là c'est une maison du monde si ça vous intéresse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore assez de sauce. Je me suis fait une assiette les gars. Et en top, comme j'ai pas de parmesan, je vais mettre... Je fais tout tomber. Mais vous savez, des fois quand je suis en vacances ou quoi, enfin en fait je fais pas trop d'efforts pour ne pas faire tomber. Parce que lui je sais qu'il ramasse tout. Ça fait vraiment genre je le prends pour un chien mais c'est un chien. Voilà les gars à quoi ça ressemble les pastas des Gigi Hadid. On va aller se poser devant le canapé et déguster. Les gars c'est le moment de tester. Arthur il vient seulement de rentrer. Je fais plusieurs bouchées avant de vous dire ce que j'en pense. Bon mon avis honnête. Franchement il manque de sel. Attendez. Ah ouais? Je teste les pâtes à la vodka de Gigi Hadid. Vodka Veruccia, vodka rosa Veruccia, vodka rosa. C'est plutôt vraiment bon. Je pense juste qu'en fait moi j'ai trop dilué avec les pâtes. Enfin il aurait fallu que ça soit encore plus crémeux, donc encore plus de sauce peut-être. J'ai quand même mis l'équivalent de un truc de tomate mais bon. Franchement c'est pas mal du tout. Pâte à la vodka validée. Si vous avez déjà testé dites-le moi en commentaire. Je sais que c'est la recette favorite de plein de gens. Je pense que c'est aussi viral parce qu'il y a tout ce truc de vodka, donc ça fait un peu genre spicy. Ah oui, et aussi les pâtes elles sont censées être spicy de base. Moi j'avais pas de chili flakes mais peut-être que c'est un goût en moins que j'ai pas rajouté, vous voyez. Je n'en peux plus, je vais me faire un tupperware avec le reste pour demain. Honnêtement, après une assiette complète, je trouve pas que ça soit non plus transcendant. Je pense qu'il y a vraiment une trend autour de cette recette. Je pense que je l'ai pas fait parfaitement et que ça peut être encore meilleur si je mets plus les bonnes doses et tout. Mais malgré tout, ça reste des pâtes à la tomate. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est pas pour une petite soirée comme ça. En plus, c'est assez rapide à faire. J'espère que cette vidéo, petite courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement c'était assez chill, très simple à faire. Je me suis pas cassé la tête mais je trouve que c'est cool d'alterner avec des vidéos comme ça, un peu où on est posé, et d'autres vidéos un peu plus compliquées où on fait de la couture et tout. Je fais des bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. À très vite.